Madame, Monsieur, bonjour, je suis Jean-Michel Pétréau, président de la communauté de communes des Terres d'Auxois. Une collectivité qui rassemble 16 000 habitants pour 76 communes sur un territoire de 700 km². Qu'est-ce qu'une communauté de communes? Eh bien, j'ai souvent l'habitude de dire communauté de communes, c'est ce qui permet de faire ensemble ce qu'on ne pourrait faire seul. Et bien sûr, tout cela dans le cadre de l'exercice des compétences qui sont attribuées à notre collectivité, lesquelles compétences contribue au quotidien de votre vie à vous apporter des réponses à ce que vous souhaitez. Si vous le voulez bien, moi je vous invite à me suivre au cours de cette vidéo et vous verrez que tout au long des images qui défileront, vous comprendrez mieux en tout cas quelles sont les actions menées par la collectivité au quotidien auprès de vous. Vous saurez ainsi ce qui fait battre au quotidien le cœur de la communauté de communes des Terres d'Auxois. Les compétences que nous exerçons, bien sûr, il y en a une qui nous intéresse tout particulièrement parce qu'elle permet l'attractivité du territoire via les emplois, c'est évidemment le développement économique. Et nous avons participé à l'extension de la zone d'activité de Semur-en-Auxois, 25 000 m² de parcelles viabilisées. Nous avons déjà des réponses d'entreprises, l'installation de la maison de l'eau et de la biodiversité et des entreprises qui ont déjà déposé des permis de construire. Tout ça est en train de se remplir et c'est une bonne nouvelle. À Époisse également, nous avons 3 entreprises qui ont postulé pour s'installer sur la zone d'activité que nous sommes en train de réaliser. Vous avez compris que dans notre territoire qui est particulièrement attractif, bien entendu, eh bien, nous pouvions passer à côté de l'attractivité via la promotion du tourisme, ce que nous faisons à travers notre office touristique des Terres d'Auxois, que nous finançons à 80% pour que cet office de tourisme puisse effectivement participer à mettre en vitrine tout ce que peut offrir notre territoire. Nous avons mené ces années dernières des animations au lac de Pont, qui est un lac situé dans un décor végétal absolument extraordinaire, et puis maintenant on développe ces activités sur le port de Pont-Royal, dans la commune de Clamré, le long du canal de Bourgogne, et ça marche très bien. Et nous nous efforçons chaque année, ou tous les 2 ans en tout cas, de changer de lieu de façon à ce que ces animations puissent se répartir sur l'ensemble du territoire. Compétences ô combien importantes, mais comme toutes les autres d'ailleurs, je ne sais pas laquelle serait moins importante que l'autre, les équipements communautaires. Alors qu'est-ce qu'on entend par équipement communautaire? Eh bien ce sont vraiment les équipements dont je vous parlais tout à l'heure, quand je vous disais qu'on pouvait, la communauté de communes sait faire ensemble ce qu'on ne peut faire seul, eh bien c'est de cela dont il s'agit précisément. Nous sommes en train de réaliser une école de musique à Semur-en-Auxois, dont le chiffrage actuellement doit être porté à 2 millions et plus. Nous avons également réalisé la réhabilitation du gymnase de Vito, là aussi pour 1 500 000 €. Et nous sommes propriétaires également de la gendarmerie de Précy, nous sommes propriétaires du village vacances famille de Flé, nous sommes propriétaires du crématorium. Ce sont des équipements dont nous avons la charge en tant que propriétaires et nous assurons bien entendu cette charge. Les déchets. Alors si je parle déchets, c'est pas un sujet très ludique entre guillemets, très attrayant, et pourtant ô combien c'est important pour nous. Nous avons réalisé la fusion, je dirais, fiscale des 3 ex-communautés de communes au 1er janvier 2017 pour faire en sorte que soit appliquée la redevance incitative. Alors de quoi s'agit-il? La redevance incitative, ça veut dire que chaque particulier est concerné par le traitement de ses déchets. Moins il produit, moins la facture de déchets sera importante. Voilà le principe. Nous avons mis en place des points d'apport volontaires de façon à ce que les gens participent à diminuer leur poubelle qui est ramassée. Et puis nous avons mis tout récemment des biobornes, et dans les biobornes vont tous les déchets fermenticibles qui là aussi allègent considérablement même des ordures ménagères résiduelles. Comment une équipe d'élus ne peut pas passer à côté de cette problématique d'action sociale? Nous avons sur l'ensemble du territoire une population quelque peu vieillissante, ce qui veut dire qu'on a regardé ça de près. C'est pourquoi nous organisons chaque année, avec des partenaires qui nous soutiennent, un salon des seniors qui rencontre un vif succès. Beaucoup de partenaires sont présents, ce qui permet à chaque senior qui visite ce salon d'avoir des réponses aux questions qui peuvent se poser quand on a un certain âge.
Je voudrais dire encore un mot sur le projet alimentaire territorial dont l'objectif est de faire en sorte qu'on consomme dans les assiettes et les assiettes de nos enfants dans les cantines scolaires notamment, mais pas seulement, eh bien qu'on consomme des produits locaux, ce qui semble vertueux d'une part pour la consommation qu'on peut en faire et puis bien sûr qui permet aussi d'avoir une action économique au niveau des producteurs locaux. On a mis en place des petits casiers qui sont établis sur la ville de Semur, dont les casiers sont remplis par des produits locaux, des producteurs évidemment locaux bien entendu. Tous les consommateurs semblent ravis de ce dispositif. Enfance, petite enfance. Alors enfance, petite enfance, là aussi c'est un vrai défi que nous avons. C'est le premier budget de la collectivité, le plus important. J'ai souhaité d'une manière générale conduire, notamment avec notre médiathèque, la médiathèque qui est communautaire et qui est installée à Précy-Soutil, conduire une opération lecture. Je pense que le livre est important pour les jeunes enfants. On construit des citoyens à partir de la lecture. Cette idée que le livre peut apporter beaucoup de connaissances, beaucoup de choses et éveiller nos enfants, eh bien on l'a développé sur l'ensemble du territoire. C'est une action qui marche très bien et qui rencontre un franc succès. Autre chose qu'on a mis en place et qui me semble très important, c'est un chèque loisir que nous attribuons aux familles. Les chèques loisirs, un chèque loisir c'est 25 € par enfant. Alors sous certaines conditions assez larges, les enfants peuvent en profiter et qui leur permettent de s'inscrire dans les clubs ou de participer à différentes activités à partir de la rentrée du mois de septembre. On a commencé à 200 et aujourd'hui les derniers chèques loisirs qui ont été distribués, leur nombre s'élève à 400. La communauté de communes des Terres d'Ixtoire est une structure qui est engagée auprès de ses habitants, qui se veut volontaire. Non seulement on gère votre quotidien, mais également on essaye toujours d'anticiper. La société évolue de plus en plus vite et il faut qu'on soit toujours aux premières loges, si je puis dire, de façon à répondre aux besoins de nos concitoyens. Vous pouvez compter sur nos équipes, notre centaine d'agents, vous pouvez compter sur moi, le président. Chaque fois que vous aurez un problème, une question, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci.